Gare de Limoges, 2 minutes d'arrêt. Mais attention, pas la grande gare de Limoges bénédictin connue dans le monde entier. Ici, c'est Limoges-Montjoly, la deuxième gare, la petite gare de la ville, connue de ses seuls habitants. Une dizaine de trains par jour, beaucoup de trajets, domicile-travail vers l'ouest du département, en début et en fin de journée. Le reste du temps, quelques rares voyageurs en provenance ou à destination des Charentes. Une clientèle d'habitués très attachée à sa gare de proximité. C'est plus près de chez moi. Vous venez d'où là? De Saint-Victorien. Et vous empruntez souvent cette gare? Régulièrement. Pas souvent, mais régulièrement. Et pour vous c'est plus pratique? Oui, c'est plus pratique, effectivement. C'est vrai que là, on se gare très facilement, il n'y a pas de circulation, c'est impeccable. Voilà. Vous utilisez souvent cette gare? Chaque fois que je vais en famille, oui, et franchement, je trouve ça très bien. Voilà, le train, la voiture, la dépense est à peu près la même, mais moi je me sens en sécurité, puis c'est facile d'accès. Pour moi, c'est facile d'accès. Plus âgée que sa grande sœur des bénédictins, la gare Montjoly a été inaugurée en 1875 par la Compagnie des chemins de fer des Charentes. Au cœur du quartier industriel de la ville, elle alimentait de nombreuses usines en matières premières. Pendant longtemps, elle sera aussi la porte de Limoges vers l'Atlantique. Mais ça permettait aux gens qui n'avaient pas d'automobile d'aller passer la journée, sinon le week-end, au bord de la mer, à Royan. Et la gare des Charentes devient vite le centre névralgique des transports de la ville. À partir de 1922, on a construit devant la gare des Charentes la gare des tramways départementaux de la Haute-Vienne, d'où partaient toutes les lignes qui desservaient toute la Haute-Vienne. Et évidemment, ça a généré un très gros trafic au niveau voyageurs et même marchandises, puisqu'il y avait également, avec cette gare voyageurs, une gare de marchandises. La gare de marchandises vient d'être vendue. Les entrepôts seront détruits pour construire des logements. Quant à la gare de voyageurs, malgré de nombreuses rumeurs sur son sort, elle conserve pour l'instant sa clientèle et son guichet. Avec son atmosphère surannée, son avenir est suspendu à la pérennité incertaine de la ligne Limoges-Angoulême.